Ah, bah, on est toujours là. On est toujours là et on va continuer à les emmerder parce que il serait temps que les gens utilisent leur cerveau. Un cerveau, ça sert à réfléchir, ça sert à penser, à comprendre des situations. Faut arriver à comprendre que 1% des gens arrivent à contrôler la quasi-totalité de notre espèce, de l'humanité, et donc ils règnent en maître sur toutes les populations. Ça a l'air bizarre comme ça que 1% des gens arrivent à contrôler quasiment tout le monde, et ça pas depuis hier. Maintenant, comment on fait pour sortir d'une espèce de prison mentale où bah, grosso modo, bah, ça continue. Ça continue, bah, les gens sont en train de crever, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de revendiquer, on a affaire à des milliardaires en herbe qui vont vous demander le fond de votre porte-monnaie, vous avez affaire à des mythomanes qui discutent effectivement d'une tarte à la fraise dont ils ne verront jamais la couleur, c'est-à-dire la France. On se retrouve avec un tas de bandes de connards qui ouvrent leur gueule tout le temps. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Eh ben, figurez-vous qu'à un moment donné, vous êtes encore là sur les réseaux sociaux à vous demander pour qui vous allez voter entre un tel, ou faut pas voter un tel, un tel, un tel. Ça a l'air très compliqué, cette histoire. Eh ben non, pourtant, ça ne l'est pas. Si vous utilisez votre cerveau, vous allez vous apercevoir que la totalité de ces gens-là, ou la quasi-totalité de ces gens-là, vous ont hypnotisé sur le fait de regarder une problématique qui repose au départ sur 0,0% des gens. Nous avons affaire à deux équipes combinées, puisque effectivement, celui qui contrôle le système, il a mis en place une mise en scène qui est telle que tout le monde se retrouve à regarder un espèce de match de foot ou un match de volley ou j'en passe ou un match de tennis où il se renvoie la balle entre eux. J'ai des dossiers, t'en as pas. J'ai des dossiers, t'en as pas. T'as ceci, t'as cela, t'as ceci, t'as cela. Le metteur en scène a mis en place sur le terrain différents joueurs dont il contrôle les deux équipes. Bah ouais, bah figurez-vous que le père Jeannot, il a infiltré absolument tout le monde et il a monté des plans très difficiles qui vont permettre et qui permettent à la fois de montrer que les argumentaires de ces gens-là sont hors sol. On les a emprisonnés dans leur propre contexte, ils sont hors sol. Parce qu'effectivement, ils jouaient à prendre les gens pour des cons, tout en sachant que, bien sûr, 1% contrôle absolument tout le monde. Alors, ils vont surtout éviter d'en parler, ou ils vont vous emmener sur c'est des Rothschild, des patati patata, avec des argumentaires qui sont hors sol. Hors sol. Bah, il va apparaître des mythomanes, des gens qui sont soi-disant des patriotes, des ceci, des cela, et tout un tas de bandes de connards, excusez-moi encore, mais il faut vraiment dire ce que c'est parce qu'effectivement, ça fait mal à mon drapeau. Alors, vous devez arriver à comprendre qu'ils nous prennent largement pour des cons. Et oui, il va falloir relayer les lives, parce que si on ne va pas se réveiller et qu'on n'utilise pas notre cerveau, on est dans la merde finie. Il faut essayer d'imaginer que la France, c'est un grand fromage. Et grâce à ces deux équipes que représentent à la fois ceux qui sont soi-disant dans la dissidence, soi-disant dans j'en passais des meilleurs, on se retrouve avec effectivement quelque chose qui devient crédible. Parce que monsieur, madame, tout le monde vont suivre le match. Oui, c'est un match soi-disant entre le gouvernement et la dissidence. Ben oui, c'est deux équipes qui vont s'opposer soi-disant sur le terrain avec une problématique qui concerne, tenez-vous bien, 0,0% des gens. Bien qu'ils le savent, ils continuent de jouer le jeu, de ne pas rationaliser. Vous n'avez pas affaire à des gens qui ont des bacs moins 15, vous avez affaire à des gens qui ont fait de hautes études et qui savent très bien l'avenir de leur porte-monnaie. Ils calculent plus vite que leur ombre, bien sûr, parce qu'en plus de ça, ils n'hésitent pas à vous demander votre oseille. Alors que ce soit l'équipe de gouvernement ou effectivement cette dissidence, ils fonctionnent tous les deux pour effectivement cette grande gouvernance que sont les élites, j'en passe et des meilleurs. Alors, on a l'État qui va imposer aux Français, là, aux Français, c'est-à-dire à la France, des restrictions, soi-disant, parce qu'on a un vilain virus, vilain pas beau, qui donne la chiasse à tout le monde. Ouais. Mais attendez, tenez-vous bien, ce virus va concerner 0,0% des gens.
Maintenant, cet État, il va prendre des mesures qui dit qu'effectivement, si vous allez dans les endroits qu'il gère, c'est-à-dire ses administrations, ses bâtiments publics, vous devez porter soit un masque, soit effectivement, vous pouvez vous faire injecter. C'est expérimental, une solution que peut-être il y aurait des solutions. Ça n'est pas obligatoire, mais effectivement, parce qu'il prend des décisions administratives à la fois sur les bâtiments qu'il gère, à la fois sur toutes les structures, les voies de circulation, puisque effectivement c'est le gouvernement, il prend des décisions qu'on appelle administratives. Ça n'est donc pas ce qu'on appelle des habeas corpus ou effectivement des contraintes par corps sur les individus. Et comme l'État gère à la fois nos écoles, nos hôpitaux, l'ensemble de nos structures, il prend des décisions dites administratives. Là-dessus, dans les équipes, il a tout un tas de personnes très spécialisées, à la fois dans la médecine, à la fois dans la justice, tout ça. Vous allez vous renseigner sur ces gens-là. Renseignez-vous bien sur ces gens-là. Leur cursus scolaire, d'où ils viennent, qui ils sont, avec qui ils fréquentent, avec qui ils travaillent. Vous avez affaire à des grands réseaux. Des réseaux qui sont soit de la franc-maçonnerie, j'en passe et des meilleurs, ou effectivement des cursus d'hôpitaux, effectivement tout un tas d'hypocrites. Donc, sur une affaire qui concerne 0,0% des gens, 0,0% des gens qu'on en passe, c'est des meilleurs. Alors, c'est effectivement cet État, il met pression, il met la pression, vous n'allez pas pouvoir mettre vos gosses et tout ça, machin chose. Il y a ce qu'on appelle une association d'idées. Cette association d'idées, vous pensez que l'État vous impose. Non, l'État n'impose logiquement qu'à aux structures dont elle a le bénéfice, c'est-à-dire le comité d'hygiène et de sécurité, ça veut dire qu'elle peut l'imposer au restaurant, elle peut l'imposer dans les espaces publics ou effectivement dans les endroits, dans les structures administratives dont elle dispose le droit à législation, c'est-à-dire qu'elle prend toujours des décisions administratives. L'État n'a pas mis de pression sur les gens, elle l'a mis sur ces structures administratives. Vous voulez vous rendre dans un magasin, vous voulez vous rendre effectivement dans un bâtiment public ou dans un lieu d'espace public géré par l'État dans l'administration, vous êtes contraint à cette législation. Vous êtes libre de ne pas vous y rendre. Effectivement, les gens ont fait pression, c'est normal parce qu'il y a une équipe qui est là, qui est en train de dire, l'État est en train de vous faire, que ce soit des médecins, que ce soit des gens publics, des liveurs, j'en passe, c'est des meilleurs, ils ont tous contribué à vous enfumer. Bien sûr, ce sont les mêmes équipes. On y retrouve tout un tas de réseaux qui vont de la pédocriminalité, soi-disant, à lutter. Et là, on va très très loin, jusqu'à effectivement le petit médecin qui a l'air tout à fait sympa et qui vous dit, il faut un monde merveilleux. Oui, ce sont des gens qui vous prennent pour des cons. Ils sont très nombreux. Vous savez que je suis très efficace dans l'art de leur faire la peau. Et je vais tous leur faire la peau. C'est normal parce que ces gens-là, ils sont en train de nous niquer notre nation. Ouais. Et ils sont hors sol. Ouais, ils sont vraiment hors sol. Oui, parce que figurez-vous que cette histoire de 0,0% des gens, voilà, 0,0% des gens versus 99% des gens, on vous a obligé à regarder les problématiques de 0,0% des gens pendant qu'on est en train de niquer 99% des gens. Alors ces gens-là, ils ont tous des dossiers top secrets, en veux-tu, en voilà, patati patata, tout en ne regardant pas que nous sommes, nous, les Français et les Françaises, dans la merde depuis super longtemps. Ils en ont rien à foutre. Ils vont continuer à vous faire regarder le match de 0,0% des gens. C'est normal, ça permet de niquer 99% des gens. Il serait peut-être temps que les Français et les Françaises ils utilisent leur cerveau. Vous n'avez pas d'amis, nous n'avons pas d'alliés ici. Cette guerre est une guerre redoutable où nous allons perdre notre nation. Il serait temps de vous réveiller. Non, soyez efficaces. Effectivement, s'ils sont dans le mauvais camp et qu'ils n'ont pas de cerveau, ils sont toujours des acteurs de crise potentielle. Oui, oui, c'est les fameux contre, Docteur Fouché, Patati, j'en passe, c'est des meilleurs. Tous les gens qui servent à rien. Ouais, parce que figure-toi que 99% des gens, c'est 11 millions de pauvres, fait que nos SDF, patati patata, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, la misère de toute la misère sociale et sociétale qu'on vous a fait oublier parce qu'on vous fait parler de 0% des gens. Il serait peut-être temps de se réveiller et de vous mettre un grand coup de pompe au cul. Je suis pas sorti de la cuisse de Jupiter depuis hier. Ouais, je suis là depuis longtemps. Ouais. Et je suis réputé pour être super efficace. Ouais. Non, j'utilise mon cerveau. Oui, pour la France et les Français. Arrêtez de vous faire niquer.
Si effectivement vous n'appartenez pas à la résistance, et un résistant se doit d'être efficace. Ici, c'est la France et les Français qu'on est en train de jouer. Vous voulez continuer à suivre des gens qui vont vous promettre, à cause de 0,0% des gens, d'avoir effectivement pouvoir grossir votre porte-monnaie, ils sont en train de vous le sucer à la base. Il y a un moment donné, soit vous êtes efficace et vous comprenez que vous fonctionnez avec la résistance, et le père Jean, ici présent, et que effectivement on va se débarrasser dont à la fois de ceux qui nous contrôlent, parce qu'effectivement il y en a marre d'être contrôlés de cette manière-là. On est des êtres humains, il faut bien le savoir, et que en plus de ça, on va pas se laisser enfumer par des gens dont la politique elle est hors sol. Ouais, non, non, parce qu'apparemment, ouais, il y aurait une pandémie, il n'y en aurait pas, il faudrait de l'oxyvaseline, non, il faudrait effectivement fumer du cannabis, il faudrait patati, patata, il faudrait peut-être de l'essence de coco, il faudrait peut-être patati, patata. Oui, on en est réduit à ça. Oui, pendant que la France crève, de nos campagnes à nos banlieues, où que les gens finissent leur vie dans des cités dortoirs où effectivement ils ne ressortiront jamais. Oui, à oublier la politique de l'histoire, où on fête le 8 mai, des massacres en Algérie, des massacres en Vetu, ou tout Tutsi, des scandales politiques, on va récupérer de l'essence dans des pays où on a massacré toutes les populations, où vos téléphones portables et les matériaux qui le composent sont partis, où ce sont des petits-enfants qui le récupèrent. Non, ici, nous n'avons qu'un seul problème sur cette planète. 0,0% des gens. Mais oui, c'est gros. C'est tellement gros qu'on se demande si on a encore un cerveau. Oui, c'est grave parce que ils ont mis en place une solution dite injectatoire qui font que si vous n'y réfléchissez pas, vous allez grossir effectivement le volume des gens qui vont se faire empoisonner par un truc, se faire injecter dans leur métabolisme des choses qui vont leur nuire parce que tout simplement, monsieur, madame, tout le monde, trop acculé par les problématiques sociétales qui rongent notre nation et les populations du monde ne cherchent qu'à effectivement s'en sortir, aller en vacances, retrouver un peu de confort, ceci, cela. Nous avons baissé les bras, nous avons baissé la garde, et parce que nous baissons la garde, nous assistons à un match versus une espèce de championnat de Coupe du Monde où effectivement les échéances électorales sont celles de nous faire et de nous entuber encore une fois notre nation par des principes fondamentaux que sont l'art et la matière de prendre la mesure de toute chose. Pour prendre la mesure de toute chose, on va utiliser forcément une équerre et un compas. Oui, ça permet de savoir quoi faire d'un point de repère représenté. Ben, effectivement, le point de repère représenté que vous vous représentez n'exerce pas sa représentation. Vous êtes donc sous un système de tutelle. On va vous diriger vers les urnes, encore une fois, puisqu'ils vont vous proposer d'aller vers les urnes, où le système de tutelle va pouvoir être renouvelé. Vous allez signer une décharge qui va permettre à ceux qui nous contrôlent d'encore nous contrôler. Nous n'avons affaire qu'à des combattants de seconde zone, des gens qui sont soit complices du système, qui vont bouffer au restaurant avec les mêmes complotistes du système. Ouais, ouais. Et en plus, où les argumentaires dans l'art de nous sortir de la merde, ouais, c'est chaud quand même. Entre les extraterrestres, les extralucides, patati patata, et je vous demande de rationaliser. Je fais un grand effort d'aller vers tout le monde, de discuter avec tout le monde, de m'entendre avec tout le monde, mais pas pour l'entendement de tout le monde. Tout le monde, c'est 99% des gens. C'est l'ensemble de la France et de la nation, un discours lucide. Vous êtes en train de vous faire entuber par des gens qui vous dirigent et qui nous parlent de 0,0% des gens. Ça va de Boutry, j'en passe, et des meilleurs. Des gens qui vous connaissent pas, qui vous appellent, qui vous rappellent, qui vous proposent effectivement un bout de la sucette, un bout des bonbons. Des gens qui fonctionnent avec la corruption. Je ne discute pas avec les menteurs et les voleurs et je n'accepte pas la corruption. C'est normal, c'est pour notre nation. Ou vous acceptez de fonctionner ensemble avec la résistance, c'est-à-dire nous-mêmes, moi-même en fer de lance, et nous allons avancer. Ou vous continuez d'écouter les mythomanes ou effectivement des contes de fées de monsieur, madame, tout le monde. Oui, si vous êtes un vrai résistant ou vous êtes aperçu qu'effectivement vous êtes en train d'instrumentaliser quelque chose qui concerne 0,0% des gens et qu'au final, ça sert à niquer 99% des gens, réveillez-vous, je vous en prie. La nation, votre nation, le monde en ont besoin.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Le temps nous est compté et c'est là dans l'efficacité, dans l'efficience de rappeler la misère humaine, sociétale qui ronge nos nations, le monde, où nous devons savoir réfléchir. Oui, ou vous êtes un combattant de qualité ou restez chez vous à tricoter. C'est mieux. Il y a un moment donné, dans l'histoire de l'homme et de l'humanité, nous devons prendre une direction. Cette direction, c'est soit continuer un système de servage et d'esclavage, ou soit effectivement arriver à prendre le pas en envoyant botter en touche l'ensemble de cette dissidence mythomane, l'ensemble des discuteurs, de gens qui discutent d'une tarte à la fraise dont ils ne verront jamais la couleur, ou l'ensemble effectivement d'individus patentés qui cherchent à se tailler une part du lion dans l'échelle du pouvoir, et tous les petits escrocs au porte-monnaie, effectivement les escrocs à la petite semaine. Nous ne manquons pas d'escrocs. Ils sont en nombre. Ils vont toujours vous demander quelque chose. Des mythomanes, milliardaires, j'en passais des meilleurs, ben ouais, du coup, c'est assez cinglant. Depuis le début du mouvement des Gilets, depuis le début de la crise, des crises, ceux qui sont les plus fortunés n'ont fait que s'enrichir sur la misère humaine. Vous pensez que la crise vaut pour tout le monde? Non. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Rappelez-vous-en, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Regardez donc, continuez à regarder effectivement l'histoire des 0,0% des gens, ou les dégâts que cela engendre. En attendant, vous faites une croix sur 99% des gens. Vous êtes en train de participer au fait de vendre notre nation. Ne prétendez pas la défendre. Vous êtes hypnotisé au plus grand frais, à peu de frais, en regardant la télévision. Vous vous êtes dirigé vers les mauvais combattants, les gens qui vont vous hypnotiser. Nous, on est dans la lutte, on a un dossier top secret. Oui, paraît-il, ils auraient fabriqué ça dans un laboratoire. Ouais, sérieusement, vous êtes aussi con que ça. Hypnotisé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils aient fabriqué le virus de la chasse en laboratoire? Honnêtement, ça concernait 0,0% des gens. C'est quand même balèze. Et quand est-ce qu'il va y avoir deux neurones qui vont... Oui, ça permet de baiser 99% des gens qui regardent le match. Quand est-ce qu'on se secoue? Quand est-ce qu'on se réveille? Arrêtez de regarder des professeurs foldingues ou machin chose, ceci, cela. Est-ce que vous êtes capable de rationaliser? On a fabriqué cette chaîne pour emprisonner effectivement tous les gens qui sont hors sol. Ils ont essayé de de supplanter la résistance, mais on les a baisés. Ouais, bah, ils pourront pas dire qu'ils ne connaissaient pas. Ouais, bah, ils nous connaissent. On se connaît très bien tous ensemble. Ouais, c'est normal. Mais moi, je fais la guerre pour la France et les Français et pour le monde. Donc, du coup, je suis très regardant sur ce que je fais. Ouais, bah, si on voulait faire cette chaîne, c'était pour enfermer tous ces espèces de trucs pourris. Ouais, bah, c'est normal parce que c'est très difficile d'abattre tous ces ennemis en une seule fois. Non, sinon, il faut aller les chercher de tous les côtés. C'est très, très con. Non, en général, tu mets un pot de miel. Ils viennent tous comme ça. C'est normal, ils aiment tous briller. Ouais. Non. Ils acceptent de négocier entre pourris. Bah, ils négocient entre eux, ils se font des enveloppes, tout ça. Bien sûr. Ouais, non, ils aiment passer à la télé. Ouais, cher Hanouna, exactement. Ouais. J'en ai rien à foutre de Hanouna, j'en ai rien à foutre de toute cette bande de tarlouses de merde. Ouais, c'est des tafiotes. Ouais, c'est des têtes de con. J'ai des opinions, bien sûr. Ça n'est pas des insultes publiques. Ouais, j'ai le droit d'avoir une opinion. Ouais. Ouais, mais tout à fait. Donc, soit on arrive à se réveiller, tous autant qu'on est, et effectivement, arriver à avancer. Bah ouais, faudra-t-il, ouais, envoyez-moi du pognon et je vais pouvoir continuer ma chaîne. J'arrive à diffuser sur 8 réseaux à la fois. Ben oui, et plus les points relais, ça fait quand même beaucoup de relais. Plus les gens qui repartagent patati patata, et j'ai pas demandé une thune à quelqu'un. Ouais, t'as vu? C'est bizarre quand même. Ouais. Non, j'ai pas une web TV. Non, je suis pas mythomane. Non, j'ai une chaîne, j'ai un compte YouTube. Ouais. Non, il y en a, ils ont des comptes YouTube, ils sont là, ils te disent, ils ont une web TV. Non, j'ai pas de licence médiatique, tu vois. Non, faut pas être mythomane. Essaye d'imaginer. MDR, RBH, ouais.
Non, 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 c'est des gens, ils font du pipeau. Les gens, ils essayent de dire qu'ils vont sauver la France. Qui va sauver que dalle. Que dalle. Et la France, elle n'a pas besoin de ces top secrets que tu t'appelles docteur machin chose, que tu t'appelles professeur machin chose, que tu fasses des comités de veille de sécurité, que tu t'appelles Juvigny et puis que tu mettes en place tu participes à des reconnaissances faciales ou ceci, cela. On nous baisse. Ouais. Ah non, 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 ils sont forts, les mecs, ils bouffent ensemble. Hein. Ah non, 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 non. Bah, c'est normal, ils ont les mêmes habitudes qu'au gouvernement. C'est des gens du goût. Ça commence à rentrer. Hein. Ah, t'as compris qu'on est en train de niquer 99%, en train de regarder un match qui concerne 0,0% des gens et qu'on a fait flipper par la politique de la peur. Ouais, bah, les deux pratiquent la politique de la peur. C'est flippant quand même. Hein. C'est bien, ça commence à progresser, donc vous commencez à devenir des vrais combattants. C'est déjà pas si mal. Ouais, bah, il y a un seul objectif ici. Si on récupère la France, on en discute après. Ouais. Non, je suis pas, non, j'aime pas les mythomanes. Non, discutez pas d'une tarte à la fraise ou d'un pays que vous verrez jamais, que vous ne contrôlerez jamais et où effectivement, vous n'aurez jamais le droit de parole. Ouais. Ouais, sinon, c'est pas très intelligent. Ouais. Non, ouais, t'as qu'à continuer à faire, à faire les vitrines sur les magasins, va regarder les vitrines et les choses que tu n'auras jamais. Ouais. T'as le droit d'être un mythomane, t'as le droit. Continue, vas-y, va voir un MDR-RDH, il a 3 milliards de dollars. Tiens, va lui donner un petit peu d'oseille. Ouais. Ouais, bah, Maxime Nicole aussi, il a répondu. Heureusement qu'il a répondu, qu'il s'est lavé les mains. Ouais. Bah, je le remercie quand même, parce que, ouais, bah, ça montre qu'il a un fond d'honnêteté quand même. Ouais. Bah, de toute façon, j'ai rien à dire sur lui, parce que j'ai jamais rien eu à dire sur lui, d'ailleurs. Mais bon, ouais, bah, parce qu'au départ, il disait que c'était pas politisé. Tant qu'il s'est pas politisé, il s'est pas cramé. Ouais. Il reste crédible. Ouais, non, non, parce que non, non, c'est suspect quand les mecs, ils vous disent que c'est apolitique et machin chose et qu'après, ils vous emmènent tout le monde dans les urnes. Ah non, 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 faut regarder le discours du début, où est-ce qu'en vérité, ils essayent de vous amener. Ouais, il y a des gens qui sont pas très logiques. Ouais. Non, il y a des gens qui veulent pas remettre 20 balles dans la machine, mais pourtant, ils y vont. Ouais. Ah ouais, mais une locomotive. Ouais. Ouais, non, 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 vite, 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 on va voter. Ouais, bah, bien sûr. Ouais, ouais, orage au désespoir et tout ça. Non, 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 non. Ouais, bah, il y a des gens qui sont censurés par le gouvernement. Ouais. Bizarrement, ils n'ont pas le même sort. Il y en a qui appellent aux militaires, ils se font arrêter. Ouais. À Stan Mayo, ouais, c'est ça. Ouais. Et d'autres qui appellent carrément à l'armée, à l'insurrection, ils ne sont pas arrêtés. C'est bizarre. Ah non, 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 ils n'ont pas tous le même sort. Hein. Ah non, 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 l'autre, il y en a, ils appellent à l'armée et ils ne sont pas arrêtés, on ne les a pas touchés. Il y en a un, il a dit une fois, ouais, il faudrait que les militaires soient avec nous, hop, ils l'ont arrêté. Ouais, bizarrement, ouais, ils ont tous des sorts ça varie. Je ne sais pas quels appuis ont le gouvernement. Bah oui, si on les fait disparaître tout de suite avec les merdes qui sortent de leur bouche, ouais, ouais, c'est ça qui est suspect. Non, de toutes les façons, ils pratiquent tous la même politique. Ils sont hors sol. Ouais, ils sont hors sol. Ouais, bah, qu'ils aient fait exprès ou qu'ils aient pas fait exprès, ils sont tous hors sol. Donc, du coup, ils sont inutiles pour 99% des gens. Ouais. Ils servent à que dalle. Ouais. Bah non, pour récupérer la France, ils servent à rien. Bah oui, bah, les Français et les Françaises disent que leur vie n'ont pas de prix, mais ils sont prêts à la jouer à la loterie. Bah ouais, dans les urnes, carrément. Ouais. Carrément, ils sont prêts à mettre, ouais, bah, je plie Amstram Grappon, allez, hop, c'est du colamaillard. Il faut arrêter de se foutre de la gueule. On a les plus mauvais combattants du monde. Et encore, je suis là pour botter le cul aux gens. Il faut arrêter quand même. Heureusement que je ne suis pas tout seul, hein, je veux dire. Non, 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 il y a les équipes derrière, heureusement. Ouais, ouais. On se renseigne. Ouais, ben, c'est logique. Hein. Non, 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 non. Non, ouais, on a des tuyaux dans l'administration. Ouais. Bah ouais, parce que c'est pas légal. Dans l'administration, tu te retrouves avec ce duo qui parachute leurs copains pour commander toutes les unités. Bah non, techniquement parlant, ouais, un employé administratif, on devrait choisir entre nous, voilà, pour savoir qui va devenir le chef. Ouais, c'est un processus électoral qui n'est pas donné à l'administration. Ouais, ça permet d'avoir des gens compétents sur le terrain. Bah non, ils vont te bazarder un préfet, ils vont te bazarder un. Ouais, bah ils vont te bazarder des gens qui sont pas du processus. Ça veut dire que tu fais une formation professionnelle, machin chose, tu te retrouves dans un service où en fin de compte,
Bah, l'autre qui était juste dentiste, eh ben, il devient un chef de service. Tu trouves ça légitime, ça, dans la République? La réponse, c'est non. Le code Napoléon, il sert aux gens pour contrôler l'administration. Et effectivement, le nombre de fonctionnaires qui sont les plus nombreux, les atos, eh ben, ils se font niquer. Ouais. Non, 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 ça s'appelle de la corruption de fonctionnaires. Ouais. De fonction, excuse-moi. Ouais, ben, normalement, si c'est pas à la hiérarchie supérieure de pouvoir nommer, si on est en démocratie, le fait qu'effectivement, dans le processus d'évolution et le plan de carrière de ces fonctionnaires, et bah, c'est aux fonctionnaires de dire, bah, tiens, celui-là, il a une bonne carrière, il n'a pas de casserole, bon, on va le mettre là. Bah non, c'est le gouvernement qui décide qui va contrôler. C'est pas un processus démocratique, même dans le cadre de la fonction publique. Vous voyez que la fonction publique n'est pas un processus démocratique dans le processus d'évolution et le plan de carrière. Non, 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 les fonctionnaires sont au courant. Ouais. Bah oui, il faut faire la guerre dans tous les endroits. Ouais. Comment tu vas avoir une fonction publique propre et nettoyée quand n'importe qui peut bazarder son copain ou sa copine comme chef de service, ministre ou j'en passe, des meilleurs, des gens qui n'ont jamais fait le métier. Ça n'est pas normal. Oui, bizarrement, dans l'armée, ça ne se fait pas. Non, dans l'armée, ça ne se fait pas. Les gens, bah, ils montent, ils montent les grades. Eh ben, non, dans la fonction publique, on peut mettre ton pote, ta cousine, machin chose, et c'est lui qui va contrôler. On est quasiment dans des républiques bananières. Bon, il faut s'attaquer à tous les aspects de la société. Ben oui. Il y a encore des fonctionnaires intègres. Oui, non, 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 ils ont pas démissionné. T'imagines si ça part en couille, si tous les bons fonctionnaires quittaient leur poste? Non. Non, la plupart des gens qui sont dans la fonction publique aiment les Français et les Françaises. Ouais, on a de très bons collègues. Bah ouais, sinon on n'aurait pas autant d'informations. Ouais, c'est des gens avec des grands cœurs. Ouais, ben ils ont le service de la patrie, de la nation. C'est pour ça qu'ils restent en poste. Et qui permettront pas qu'il y ait une révolution sanglante. Hors de question. Qui aime la France ne veut pas qu'ici il y ait une révolution sanglante. Ben non, un Français, s'il aime la France, il veut pas tuer du Français. C'est débile ce que tu racontes. Non, 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 non. Non, 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 non. Les Français sont des Français. On sait. Voilà, on fera jamais de guerre fratricide. Non, les débiles, faut les foutre au gnouf. Exactement. Non, 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 mais au gnouf, mais faut en faire. Ouais. Et puis tu jettes la clé comme ça. Non, 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 tu touches pas à la France, ouais. Ah non, tu peux faire des conneries en France, mais tu touches pas à la France et aux Français. Ouais, non, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais, bah, tu vois. Bah, ouais, bah, donc, du coup, tu vois, ça devient visible quand tu vois qu'ils sont en train de niquer 99% des gens et qu'ils attendent des dossiers top secrets pour faire tomber des gouvernements. Non. Ils ont déjà niqué 99% des gens. Alors, on va se batailler très fort avec 99% des gens pour voir qui. Ludo est réveillé. Non, 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 là t'es pas réveillé, t'es rehypnotisé sur 0,0% des. Arrête de partager tes publications sur l'hydroxyvaseline. Non, arrête, ça concernait 0,0% des gens. Oui, ils ont pris que des décisions administratives. Arrête de prendre les gens pour des cons. Arrête de dénier ton pognon à réaction allergique. Ouais, ce qu'il fait, c'est du vent, du pipeau. Ouais, ouais, non. Ah non, non, c'est facile à voir. Ouais. Non, je vais leur casser les petites pattes. Ouais, je vais te casser tes petites pattes. Ouais, je vais leur casser les petites pattes. Ouais, bah, je suis là pour ça. Ouais, bah, c'est normal. Ouais, non, il y a des gens qui t'appellent. Ouais, mais tout ça, t'es super, t'es de la puissance, t'as des couilles et tout. Ouais, bah, j'ai des couilles, mais je travaille pas avec des connards de merde. Ouais. Non, non, c'est des connards de merde. Moi, je suis un connard normal. Non, je suis français. Ah non, 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 plus. Non, non, je suis français, donc je suis forcément un connard. Ouais. Non, j'aime pas qu'on prenne pour un con, c'est réducteur. Ouais. Non, 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 non. Nous, les Français, on est des connards. On est des super connards. Ouais, c'est pour ça qu'on va pas se faire niquer. Ah non, plus con, plus connard, tu meurs. Ouais. Ah, je sais, je sais, je sais. Bah ouais, mais on est des rentres dedans. Bah regardez Coluche, ouais. Bah si voter ça servait à quelque chose, bah ça sera interdit. C'est normal, ça permet de légitimiser le pouvoir de celui qui va te casser la gueule. Non, je leur donne pas ma représentativité, ça hors de question. Ah non, non, ouais, non, Dieu c'est mon droit aussi. Ah, ouais, mais Dieu c'est à tout le monde. Moi aussi, je suis la définition imagée d'un État unifié. Ouais, j'existe par représentativité. Oui. Bah ouais, un crayon, c'est représenté. Mais il peut pas être son représentant. C'est moi le représentant du crayon. C'est normal. C'est la définition imagée d'un État unifié. Bah oui. Bah oui, puisque je dis que c'est un crayon. Je définis quoi?
Une image dans l'espace, oui, dans l'espace, qui est to be or not to be, that is be, donc ça est, un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, ouais, Dieu. Dans la législation, ça confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Ouais, je suis très doué en physique fondamentale, tu vois. Ouais, j'ai oublié de laisser mon cerveau au placard. Ouais, ouais bon, ouais, on m'appelle le Einstein de la Révolution. Ouais, ouais, non, 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 non. J'aurais jamais filé une bombe atomique aux gens. Jamais, jamais. Ouais, du coup, je trouve ça très insultant. Ouais. Non, 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 je ne suis pas Albert Einstein. Non, 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 j'aurais jamais filé la recette de la bombe atomique. Non, 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 je suis pas aussi con quand même. Non, 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 arrêtez quand même. Non, 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 non. Non, tu peux m'appeler, ouais. Non, non, je suis pas un Texas Ranger, cette Trivette n'est pas mon cousin. Non, c'est pas parce que je porte un chapeau de cow-boy. J'ai toujours porté un chapeau de cow-boy, ça fait des années. Ouais, bah ouais, mais techniquement parlant, oui, c'est nous qui avons inventé le chapeau de cow-boy. Ouais, bah on a la Camargue en France. Ouais, on a les gardiens. Bah ouais. Non, je suis pas, non, 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 rien à voir. Moi, c'est basque. Ouais. Ouais, bah, en général, on m'a dit, Jean-No, ce que tu veux faire ou niquer tous ces espèces de salopards, c'est impossible. Bah, essaye de faire. Tu sais comment on fait rentrer 20 basques dans une Twingo? Bah, tu leur dis que c'est impossible. Ouais. Ah, bah, ouais, j'attends les frères du Pays Basque, ouais, qu'ils arrivent à montrer qu'on peut mettre 20 basques dans une voiture. Ouais, ouais bah, je compte sur eux, je sais que c'est possible. Ouais, c'est la France, on lâche rien. Ouais, vous laissez pas hypnotiser par des gens qui vont essayer de vous refourguer 0,0% des gens pour continuer à entuber notre nation. L'hypnose collective. Je compte sur vous pour partager les lives qu'on va faire parce que effectivement, si on n'est pas une force médiatique, c'est qu'on a abandonné le combat. Si je fais ces lives-là où je vous demande de réfléchir et de rationaliser, c'est pour créer une force de combat où médiatiquement sur les réseaux, on sera présent pour pouvoir ensuite récupérer les mouvements dans la rue et que, effectivement, ce que j'explique avec la langue de fer, effectivement, on puisse récupérer notre nation. Si nous n'avons pas de leadership pour pouvoir arriver à briser ce qui se passe là, nous n'allons aller nulle part. Lutter efficacement pour la France, les Français, notre nation, 99% des gens en train de se faire hypnotiser par 0,0% des gens sous le contrôle du même système potentat qui continue de nous étrangler. Ou vous êtes avec nous, ou effectivement vous êtes avec eux parce que c'est eux qui contrôlent. Et je vous dis pas, hein, le nombre de personnes, ouais, bah, tous ceux qui sont partis sur la une TV sont des vendus. Exactement. Oui, ce sont des aficionados du pot de miel. Ouais. Non, me demande pas des preuves. Ça sert à rien, c'est moi qui l'ai fait. Ben oui, je suis un stratège. C'est normal. La France et les Français, bah, ouais, ouais, récupère un cerveau, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Ouais, bah, des preuves, tu vas en avoir, t'inquiète pas. Bah, regarde, bah, les mecs, ils ont les poches pleines, hein. Ouais. Ah, bah, ouais, bah. Ouais, c'est des dons. Ouais, va continuer à donner ton fion. Ouais. Non, 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 dans le fion du fion, tu peux donner ton fion, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, je suis pas forcément très poli des fois, je sais. Ouais, bah, tu peux regarder crever les gens, près de 800 SDF chaque année. Non, je trouve ça très super sympa. Ouais, je vais faire un méchoui, tout ça, c'est merveilleux. Oui, nos familles à la rue, tout ça, machin chose. Ouais, bah, les gens qui se font priver de leur emploi, les gens qui se suicident, tout ça. Bah oui, je vais faire ça avec le sourire. Non, 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 non. Après, les gens te disent, t'as l'air cynique. Non, du tout, c'est super merveilleux. Putain, excusez-moi, non, on peut pas dire ça. Ouais, bordel de machin chose, ouais. Non, tu vois bien que ça n'est plus du cynisme, ouais, c'est du désespoir, tellement je vois ma nation en train de s'enfoncer et suivre des connards qui sont en train de leur vendre une recette. T'as vu ce qu'ils ont fait? Il y a du graphène, t'as vu? Il y a ceci, il y a cela, paraît-il, ils vont nous faire. Non, 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 écoute, du con. Non, ici, on fait équipe, on récupère la France, point barre. On a un discours. Toi, le mien, là. C'est le même discours que tu vas avoir devant Macron, X, Y, Z. Non, il n'y a pas marqué du con politiquement correct ou machin chose. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les steaks de tes élites, je m'en bats les steaks de machin chose, ceci, cela. Ouais, bah ouais, mais bon, moi je sais à quoi ça sert un compas une écart pour un point de repère représenté. Essayez d'imaginer effectivement l'arme de frappe que ça est. Bah ouais, tu vois bien, j'étais capable de baiser tout ça. Si les gens sont capables de comprendre et qu'ils ont un cerveau.
Non, 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 ils sont des gens qui sont hypnotisés, ça devient des sectes. Ouais, ouais, non, non, non. Non, soyez sérieux, oui. Bah, ouais. Ouais, bah, si tu penses que quelqu'un qui, a le droit- qui va au chat pareil que toi, il a le droit de te chier dessus, bah, non, moi je pense qu'on est tous des êtres humains et on devrait vivre et mourir sur Terre sans qu'on soit emmerdé. Ouais, bah, sans qu'on ait à payer effectivement le droit d'exister sur la Terre, dans l'univers. Sinon, on peut toujours rester des armées d'esclaves, sinon les gens, ouais, tiennent à leur misère. Il y a un moment donné, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Voilà, je vous remercie à tous. On lâche rien et on continue. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec l'autre. Ce que vous voulez pour vous-même, essayez de vouloir cette bonne volonté aussi pour l'autre. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà. Soyez pas des menteurs, des voleurs, des espèces de ouais, saloperies de machin chose. Ouais, bah je serais pas gentil avec ces gens-là. Je vais leur rentrer dans l'art. C'est normal. J'en ai marre de voir des gens crever et puis effectivement des gens ne pas avoir de destinée. Ouais, bah, on tue les gens à petit feu. Vous leur prenez tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils auraient pu être et tout ce qu'ils seront jamais. Des êtres humains, des gens qui ont le droit d'exister sur cette planète et d'exister en société. On est des êtres humains, on est des êtres civilisationnels, il serait temps de le montrer. Courage à tous, on lâche rien et on continue. Merci.